Bonjour à tous. Alors qu'on quitte la Belgique, là maintenant avec Natacha, la grande question qui nous taraude à l'approche de ces présidentielles, c'est vraiment pour qui voter. On le voit, Macron fanfaronne, il a les 4 leviers principaux, il a les forces répressives encore sous contrôle. On l'a vu samedi dernier à Paris, à nos dépens. Il a les instituts de sondage avec à leur tête, à leur botte, bien sûr tous ses copains. Il a la presse mainstream qu'il a bien sûr achetée. Et puis le Conseil constitutionnel qui, selon nos informations, bloque en tout cas un certain nombre de promesses de parrainage de certains candidats qui lui remontent. Ensuite, eh bien, vous avez traîtresse, la Pécresse, young leader de mon cul. Elle a le charisme d'une huître. C'est une vraie mauvaise personne, elle. Croyez-moi, sur le fond. Son meeting à Paris a été du reste un bide total. Dès qu'elle prend la parole, c'est vraiment pour dire des platitudes. Elle endort son monde. Sur ses 14 conseillers, il y en a au moins une dizaine qui sont francs-mac. Mélenchon, lui, c'est un brillant orateur. Je connais pas ses liens avec Macron, même si certaines images d'un dîner à l'Élysée ont pu vraiment le soupçonner, mais il est franc-mac reconnu, autoproclamé, il tient les syndicats, une partie de la pseudo-contestation aujourd'hui. Voter pour lui est bien sûr dans ce contexte impossible. Le Pen, c'est le produit Mitterrand, créé pour diviser. Autant son père avait un tant soit peu de charisme, on peut comprendre qu'il ait pu drainer les foules, même si ça n'a jamais été mon cas, bien sûr, eu égard à ses propos antisémites notamment. Autant elle, c'est une charretière qui, depuis le début, joue le jeu du pouvoir. Alors Zemmour, lui, il soutient la violence policière. C'est absolument abject. Il l'a dit dans une vidéo devant le syndicat de police Alliance, là il y a de cela 24 heures. Surtout après ce qu'on a pu voir à Paris ces dernières heures. Il est pour l'OTAN, pour l'Europe, pour l'euro. Il tient les musulmans comme responsables de ce qui arrive aujourd'hui à la France. Ce qui me gêne fondamentalement, profondément chez lui. La faute n'en revient pas bien sûr à l'immigration, mais aux forces mitterrandiennes qui leur ont ouvert les portes pendant des années pour s'acheter le pouvoir pendant 10 ans. Quant à la picouse, eh bien Zemmour, vous le voyez, est plus que discret sur le sujet. Ensuite, eh bien vous avez Philippot, Florian Philippot. Alors lui, son discours, j'y adhère franchement à 95%. L'homme, il est très intelligent, il est courageux. Mais franchement, il y a des choses qui me dérangent chez lui. D'abord, de savoir que l'un de ses financiers est un homme qui, un temps, m'a approché avant que notre investigation nous mène à le repousser violemment. Il fait de la data, cet homme-là, de la vidéosurveillance avec traçabilité aux États-Unis. Déjà très gênant. Et il apparaît en plus sous des noms d'emprunt. Tout cela, bien sûr, pour brouiller les pistes. Merci en tout cas, Natacha, notre formidable investigatrice. Ensuite, nous avons ouvert les yeux. Ensuite, Philippot se targue d'avoir 300 000 abonnés sur YouTube, où il n'est jamais blacklisté, jamais contré, jamais invisibilisé. Étrange, vous avez dit étrange. Ces manifs sont toujours parfaitement encadrés, sans violence policière, ni contrôle. Voilà, bien sûr, on peut pas s'en plaindre. Avec tous ces drapeaux français qui flottent merveilleusement partout. Alors que dans le même temps, à quelques centaines de mètres de là, nos amis gilets jaunes ou de province, du grand convoi, qui convergent vers l'étoile, se font arrêter, violenter, vilipender. Les drapeaux privés. Il y a vraiment, chez Philippot, 2 poids et 2 mesures. Je suis vraiment désolé de ne pas comprendre ce qu'il y a derrière, car à chaque fois, ces adhérents me réservent un accueil incroyable. Et je risque, bien sûr, en disant cela, de les décevoir. Mais je suis pas là pour plaire ni séduire, mais pour, vous voyez, rechercher la vérité, qui n'est pas toujours bonne à dire, comme disait en son temps, bien sûr, ma grand-mère. C'est pour cela que j'aurais du mal à faire de la politique, moi. Parce que la politique, c'est que compromission, jeu de posture, de pouvoir pour brouiller les pistes. Ouais. Donc encore une fois, concernant Philippot, le type est vraiment courageux, il se bat comme un chien, comme un beau diable, depuis le début, mais bénéficie assurément de protection. En tout cas, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire ça. Alors, face à ce désastre d'apparence, que faire? Une candidature citoyenne? Franchement, j'ai du mal à la voir. Il y a de bons candidats, mais vous le voyez, ils sont pas assez fédérateurs. Force est de le constater. J'en suis vraiment désolé pour eux. J'aurais aimé, moi, pouvoir les aider davantage en assurant leur promotion. Mais il leur manque une certaine aura qui leur permettra de franchir ce fameux Rubicon. Alors, qui sera le sauveur de la France? Qui sera la nouvelle Jeanne d'Arc? Eh bien, la seule façon aujourd'hui de la lancer, cette personne, c'est de s'appuyer sur un média fort, européen, interactif, pas une télé timbre-poste. Plus le média sera fort, plus le candidat qu'il mettra en valeur sera légitime et crédible. J'en suis désolé, mais vraiment, il faut des moyens aujourd'hui extrêmement importants pour se lancer dans cette aventure. Et qui dit moyens financiers, et c'est là que le bas blesse. Car il faut garder le contrôle, il faut garder la ligne éditoriale, sans laisser la main à toutes ces personnes qui vont tenter un jour ou l'autre de dévoyer le projet.
Bon, comme vous le voyez, avec Natacha, on a du pain sur la planche, on a du travail à faire, mais on y arrivera. Et comme vous le voyez, moi je garde espoir. Car chez moi, ce n'est pas de l'espoir, mais de l'espérance. Comprendra qui voudra, qui pourra. Tiens, un petit indice à ce sujet. Je crois que le ciel nous enverra bientôt la bonne personne, pure, dotée vraiment d'un bon discernement et qui répondra à toutes nos et vos attentes. Je fais confiance au ciel, plus qu'à ces politicards de bas étage et bas de gamme dont je vous ai parlé. Merci beaucoup, abonnez-vous, on reprend la route, encore quelques milliers de kilomètres à venir et à bientôt, au revoir, à demain.